je vais regarder les pires et les meilleures vidéos de Léo Succulent. Vous avez été tellement nombreux à me dire Rayton, sérieusement, il faut vraiment que tu réagisses aux nouvelles vidéos de Léo. Moi les gars, j'ai ce qui s'appelle une vie, donc je peux pas tout le temps être là à regarder. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas réagir à Léo Succulent. Ça fait longtemps. Et puis à chaque fois qu'on a réagi, on a passé un bon moment. Tout rime. Avant que ça commence, abonne-toi, mets un pouce bleu et on commence maintenant. Dans la vie, il y a des gamins, ils sont méchants gratuitement et personne leur dit rien. Mais ça, c'était avant de nous rencontrer, moi et mes frères. Bon, les enfants, je vais faire les courses, je vous laisse au jeu, mais vous faites pas mal, d'accord? Et pas de bêtises surtout. D'accord. Enfin, tu nous connais, maman, tout se passe toujours super bien. Ouais. Je vais dire aux surveillants de vous tenir à l'œil, hein. Si tu veux, ça nous fait pas peur. Allez, on y va, les gars. À l'attaque, il faut le faire tomber. Ah, mais comment il fait? Le véritable samouraï n'a pas besoin de voir pour vraiment observer. Allez, salut. Oh, reviens ici, enfoiré. Oh oh. Bien fait. Quoi? Mais je t'ai rien fait, je te connais pas, toi. J'espère que tu t'es fait mal. Ouh, toi tu paies rien pour attendre, ma grande. Je vous jure, il y a des gosses qui sont trop méchants. En fait, le truc, c'est que vu qu'ils sont jeunes, il y a des skills qui sont pas encore assimilés. Et le premier, c'est le respect. Bonjour, je reviens récupérer mes enfants. J'espère qu'ils ont été sages, hein. Ah, mais d'ailleurs, je crois que je les vois au fond, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Par le pouvoir de la succulenterie, les trois frères succulents, nous te condamnons à l'emprisonnement dans le cachot à balles de ce centre de jeu, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, mais les enfants, bordel, on avait dit pas de bêtises. Oh mais ça va, c'est la succulenterie. La succulenterie n'est jamais finie. Après je comprends, moi aussi on m'aurait manqué de respect comme ça, elle serait restée encore plus longtemps dans la piscine à balles. Les chiens, on sait tous qu'ils ont un odorat super développé. Genre quand ils reniflent une odeur, en fait ils analysent au taquet d'informations. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils pissent partout, c'est pour marquer leur territoire. Et du coup j'ai réalisé un truc, les odeurs Mais moi aussi je pisse partout. Ah mais c'est pour marquer mon territoire. de tous les chiens dans une ville, en fait ça devient carrément comme un réseau social pour eux. C'est la première fois que je vois un chien se taper une barre en reniflant une merde. En vrai Léo t'as un problème avec les chiens, mais les chiens c'est les meilleurs, je suis désolé. Chien supérieur à chat, vous êtes tous à me dire ouais les chats c'est les meilleurs. Un chien c'est fidèle à la vie. Un chat tu donnes pas à manger, il se barre. Point. Ça me tue au lycée et même dans les entreprises, on fait plein de simulations pour que si un jour il y a le feu dans le bâtiment, et ben on sorte tous deux par deux en marchant et surtout personne ne court. Hein. Mais ça c'est n'importe quoi. Si le bâtiment il est en train de clamser, les poutres elles tombent, il y a du feu partout. Mais moi y a pas de 2 par 2, moi je saute par la fenêtre. Dans la vraie vie, moi je vois du feu, je te jure ça se passera pas comme ça. Hein. Oh mon dieu les enfants c'est terrible. Le lycée est en train de brûler. Vite il faut sortir. Mais rappelez-vous les exercices qu'on a fait. Vous sortez deux par deux en marchant. Je veux voir personne courir. Hein. Attendez. Où est Léo? Léo il est déjà dehors. Bah les couilles j'ai couru. Parce qu'en vrai je comprends, il y a le délire de il faut pas tous se bousculer etc. s'il y a le feu. Mais s'il y a le feu, ma vie c'est ma priorité. Des fois moi je le fais pas exprès mais ça m'arrive de complètement mal interpréter ce qu'on me dit. Non, Léo, pas toi. Non, Léo qui nous dit qu'il interprète mal ce que les gens disent. Oh! Comment fonctionnent les équations à deux inconnus? Vous avez des questions? Ouais, si je mets du PQ sur tout le long de mon bras, est-ce que je peux me torcher en une fois? Des questions à propos du cours? Ah, non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête à ce Golemon? Franchement, Léo, pas grand chose, là il lui reste plus rien. Alors oui, les portables, tout le monde le sait que c'est fragile. Mais moi, mon iPhone 15 Pro Max, carrément, c'est un niveau encore au-dessus. Ah, j'ai bien geeké aujourd'hui. Hop. Oh. Ouh. Attends, mais tu es un menteur. Si tu as une belle coque de téléphone ou juste que t'as le vrai iPhone Max, mec, moi je trouve ça se casse pas. Hein. Mon téléphone il tombe tout le temps et je sais pas comment, mais il survit. Quand moi j'étais au lycée-collège, il y avait toujours des gens dans ma classe qui avaient des téléphones avec des écrans complètement pétés en deux. Et moi aussi j'ai déjà pété 2 fois mes écrans, mais depuis que j'ai le nouvel iPhone, je vous jure les gars que ça casse pas. Hein. Et c'est pas une pub pour Apple, hein, parce que clairement ils m'ont pas payé. J'aurais bien voulu. Eh Léo, tu fais que gagner la balle aux prisonniers, mais comment tu fais pour esquiver autant? Ah ça, un vrai esquiveur ne dit jamais son secret. Je viens de lâcher un énorme cacou qui pue. Je vais devoir mettre du pchit. À chaque fois dans le pchit, il y a des gouttes. Et ça dégoûte. Je vais devoir tout esquiver. C'est un grand malade le succulent. Bah là je peux plus rien dire. J'ai même plus besoin de parler, vous savez très bien ce que je pense de la vidéo. Alors quand je suis en couple, je veux bien jouer le rôle de l'homme, genre protecteur. Mais bon, je suis pas Batman non plus, hein. Léo, y'a un mec qui m'a bousculé dans la foule. Quoi? Mais personne ne touche à mon bébé. Oh. Montre-moi qui c'est, je le fume. C'est lui là. Le mec bien intimidant avec des couilles sur le menton. C'est lui là? Il fait trop peur. Mais moi je suis d'accord, hein. Nous les mecs on est prêts à se bagarrer, mais pas avec n'importe qui. Faut que ça soit à peu près équivalent ou que l'autre soit plus faible, mais moi je me bats pas contre n'importe qui. Ça fait au moins 20 ans que les jeux vidéo existent, mais il y a toujours des boomers qui vont dire que ça rend violent, c'est incroyable. Genre jouer ça nous transforme. Ah, petite game après les cours pour la détente. Oh c'est si calme Minecraft en plus.
Ah ouais, je sens que la violence arrive là. J'ai envie de frapper des chatons. Ouais, la violence, elle est là uniquement quand tu perds. La vérité, y a que quand tu rages que t'es violent. Sinon, un jeu vidéo, c'est pour les mecs chill qui aiment bien jouer aux jeux vidéo. Il y a des mots, on les dit tellement de fois dans la journée qu'à force ils sortent tout seuls sans réfléchir. Mais faites attention parce que ça peut vous retomber dessus les gars. Et Ah voilà ouais vos spaghettis bolognaise à l'italienne, monsieur. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Mais certainement, je vous souhaite un bon appétit. Attends. Léo succulent, t'as dit c'est délicieux, t'as pas dit ça a l'air succulent. C'est pas le vrai Léo, on nous l'a remplacé, c'est un clone. Vous aussi? Hein? Moi aussi? Ah, j'ai pas fait exprès, je retire ce que j'ai dit, je retire ce que j'ai dit. Mais ça c'est normal. Moi par exemple, je commande de la bouffe tout le temps. Quand le livreur il vient et il me dit bon appétit, moi je lui réponds moi aussi. Dans le doute, hein, peut-être qu'il mange après. Mais j'avoue que je me rends compte que je suis bien stupide. Hein. Moi mon rythme il est tellement déréglé les gars. Je voyage tellement que j'ai un fuseau horaire déréglé dans ma tête que des fois les 8h du matin, je vais voir que des fois il y a le postier qui sonne à 8h du matin chez moi. Je vais lui ouvrir, je lui dis bonsoir. À ce moment-là quand il répond bonjour, j'ai envie de disparaître. Vraiment à 100%. Mais je pense vraiment que les deux mots que je dis le plus, mais sans m'en rendre compte, c'est du coup, ça je le dis tout le temps, et wesh. Vraiment je sais pas pourquoi, c'est des réflexes. On a tous ces mots-là. Écris ton mot réflexe en commentaire que tu dis tout le temps. À chaque fois que je vais dans un fast-food, je sais pas pourquoi, il y a une phrase. Quand je la dis au serveur, j'ai l'impression que j'ai insulté sa grand-mère. Et voilà votre commande, monsieur, un burger bien cher comme on les aime. Merci. Et juste, je peux avoir des sauces, s'il vous plaît? T'es quoi? Ouais, ketchup mayo, quoi. Des sauces. Moi je suis pas trop d'accord parce que moi je ne prends pas de sauce. Je suis un mec sans palais. Je suis un Doberman. Ouf. Bon bah c'est pas grave, de toute façon je me suis pissé dessus donc ça fera de la sauce. En vrai la pisse comme sauce c'est pas mal hein. Comment ça mon ref? Mais si on m'attaque, je me défends. Et Léo? Oh, ah ouais. Voilà c'est bagarre. Tu veux jouer à ça? Léo c'est un soldat du FC succulent. Mais d'un en cours, à partir du moment où il y a une personne qui met un coup de marqueur sur mon cahier, ah mais ça part en chouquette. Et il y en a un des deux qui ressortira pas de la classe vivant. Et ce sera pas moi. Oh il a fait une nouvelle vidéo, j'ai exploré un hôtel abandonné avec mes frères animation. Mais ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une vidéo où j'explore un hôtel abandonné. Donc on va voir la différence entre mon expérience et celle de Léo. Là ça peut être intéressant. Et avant qu'on regarde, abonne-toi maintenant si t'es un petit raton laveur de Côte d'Azur. Et on commence la vidéo maintenant. Pla. Je vous jure j'ai des pics d'énergie, après j'ai des pics de fatigue, c'est trop bizarre. Pendant un orage. Eh ouais, on a même pas flippé en plus. Bon, un petit peu quand même. Mais ça nous a pas empêché de partir en couille. Mais cette fois-ci, j'ai tout filmé. Petit Robex avec les frérots. On fait les cons, on joue les héros. Rajoute un 1 avec les zéros. Je sais déjà, c'est succulent les hauts. Waouh. J'ai toujours adoré explorer des trucs. Déjà gamin. Attends, mais là, dans c'est la une campagne vraie où vidéo on a ou c'est une grandi, animation? On explorait à des kilomètres tout autour de notre maison. Et à chaque nouveau bâtiment qu'on découvrait, c'est comme si on débloquait un nouveau morceau de la map. Waouh. Ah, trop bien cette nouvelle map. Ouais, de fou. Vindio, sortez de mon champ, bande de salopios, c'est pas un jeu. C'est le monsieur Jenkins. On ne touche pas au gazon du vieux monsieur Jenkins. Beaucoup de tafs différents. Alors, en plus d'être nombreux, les tafs que j'ai fait n'ont vraiment rien à voir entre eux. C'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé à travailler dans un bureau de boîte d'assurance. J'ai besoin de réussir ma vie financièrement. J'ai besoin de récupérer mon argent. J'ai besoin de récupérer ma vie. Quoi? Attends, mais comment il a eu ce boulot s'il a fait McDo juste avant? Enfin, je comprends pas. Sur le site de l'assurance. Littéralement, j'étais payé à m'asseoir sur une chaise, débrancher mon cerveau et recopier des mots toute la journée. À l'école, on te dit toute la vie que recopier c'est interdit. Et là, j'étais payé à le faire. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Le pire, c'est que pour faire ça normalement, il faut un bac plus 2. Moi, j'ai été pris pour un mois parce que c'était une urgence, ils étaient en galère. Mais sinon, ils prennent que des gens qui ont fait 2 ans d'études supérieures à la fin. Quoi? Mais attends, mais 2 ans d'études supérieures pour faire du copier-coller, mais vous êtes des grands malades! Et c'est tout, hein. On se retrouve dans 2 ans pour les diplômes. Ah, bah, vous savez quoi, je vous l'ai dit la phrase. Tu préfères moi ou ta mère? Fais gaffe à ce que tu vas répondre dans les commentaires. En plus, moi, je travaillais avec des daronnes et elles étaient un peu reloues. Pas parce que, genre, on avait pas le même humour. Bon, ça, bon, voilà, l'écart des générations, c'est pas grave, tu vois. C'est pas ma faute si moi, ça me fait marrer. Je ne sens plus rien depuis que ma femme m'a quitté. Mais ça c'est pas le problème, le problème c'est qu'en fait elles étaient carrément hypocrites entre elles. Genre ça se voyait dans leurs yeux qu'elles se détestaient. Quand elles se parlaient entre elles, elles avaient le sourire, tu vois. Mais leurs yeux ils disaient Mais ça c'est sûr, mais ça c'est dans tous les bureaux. Et même dans tous les tafs. Dans tous les tafs, t'as toujours un ou deux collègues chill avec qui ça se passe bien, c'est comme en cours. Et t'as toujours ces gens-là que tu détestes. Mais t'es obligé de traîner un minimum avec eux, tu vois, par courtoisie, par politesse. Et surtout pour pas te faire virer. Donc généralement tu fais que tes sourires, hein, mais ça tout le monde le sait. tenez-vous bien, des escaliers en colimaçon. Oui bon, l'escalier à lui tout seul ça vend pas du rêve. Mais par contre, c'est ce qu'il y a en haut qui rattrape le tout. Mais Quoi? moi, je savais pas ce qu'il y avait au début. Tu vois, cet escalier, il était dehors, juste à côté de nos fenêtres, là où on t'a fait. Et forcément, moi je suis curieux, tu vois. Je vois l'escalier, ça a l'air interdit de le prendre, il faut que je le prenne. Pendant toute la journée, je le voyais du coin de l'œil, là il m'aguichait le bordel. Bah alors Léo, tu peux pas t'empêcher de me regarder. D'ailleurs petit, tu veux savoir jusqu'où je monte? Au 7e ciel. On me drague, on me drague. Donc un jour, pendant une pause repas, j'étais allé chercher mon kebab pour manger tout seul. Ah mais
mesquine, tu manges tout seul à ton taf, ma petite couille rasée. Non, 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 non. Faut pas juger les gens qui mangent tout seuls, parce que c'est ultra optimisé. C'est le seul moment de la journée où t'as pas des gens relous qui viennent te demander des services. T'es tout seul, t'as ton crèque, t'es calé. 2 fois avec les collègues, mais genre vraiment, si je l'avais fait une 3e fois, je me serais flingué sale. Genre leur taf est déjà nul, ok? Même elles disent que leur taf est nul, ok? Mais pendant la pause repas, elles parlent quand même de leur taf. Frère, oh, je suis emprisonné à faire du recopiage 8 heures par jour, laisse-moi au moins rêver au moment du repas, non? T'as vu Christiane ce matin? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? J'ai pas vu la vidéo avant, donc c'est juste que je suis trop fort. Elle les a posés sur la table en face de moi, au lieu de la table juste devant moi. Je pense que c'était de la provocation. En plus, Et pendant ce temps, moi dans ma tête, Je veux une latine à couscous qui fait des cosplays. Je veux une latine à couscous qui fait des cosplays. Je veux une latine à couscous qui fait des cosplays. Il a la dalle! Mais il a de très bons goûts. Mais il a la dalle! Ouah, mais frérot! Mais là, il ouvre la bouche, il commence à baver, hein. restons civils. Au moment où je te parle, une latina aux grosses cuisses, c'est un nouveau mec. Et ce mec, c'est pas moi! Merde! Bref, j'ai pris mon délicieux kebab à manger tout seul et il y avait personne dans le bureau. Du coup, j'ai craqué et j'ai pris l'escalier interdit. Je monte. Et là, c'était la libération. L'immeuble était super haut et j'étais arrivé sur le toit. On voyait absolument tout Toulouse à perte de vue. En plus, il faisait soleil avec un vent frais. J'adore ce temps. Même Quoi? si on était en pleine ville, on n'entendait presque rien. Le bruit de la ville était trop bas, trop lointain. Et en plus, j'allais manger un kebab bien géchard sa race. Le chef commençait à me connaître à force, il m'a régalé. T'avais l'impression d'appartenir à un monde différent des autres. Tu sais, genre les animés où les héros ont toujours des endroits Ah, ça donne ouf faim. pour chiller, tu vois, ou alors manger. Et ben j'en avais trouvé un. Et ici, c'était moi le héros. Un héros qui a fait semblant de travailler tout le matin parce qu'il en avait marre de faire du recopiage. Mais un héros quand même. Mais j'ai quand même pris une photo et maté ça. Posé tranquillou avec mon kebab, personne pour m'emmerder, avec une vue de fou. Tout ça parce que j'avais exploré un endroit secret. Trop bien. D'ailleurs, j'y pense. Ne faites jamais ça. Je suis monté par les escaliers, je n'ai rien escaladé. Je suis monté légalement, à peu près. Et là, j'ai pas les pieds dans le vide. En fait, c'est un effet d'optique et un rebord. Dans tous les cas, ne faites pas ça. Je suis un professionnel. Soyez pas débiles. Ouais, mec, je dis pareil dans toutes mes vidéos. C'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. La phrase, frérot, faut que tu te la tatoues. Lui aussi, il peut au taquet de trucs. Bon, lui, il avait grandi à Grenoble. Et à l'époque, à Grenoble, il y avait des mines de minéraux qui venaient juste de fermer. Du coup, si t'étais courageux et surtout t'arrêtes ta race, tu pouvais aller les explorer pour essayer de trouver des trucs. Genre, je sais pas si vous voyez les vidéos des gars qui se filment dans des tunnels naturels super étroits à des centaines de mètres sous la terre. Oh, non mais ça, je suis désolé, c'est trop. Genre, je suis pas claustrophobe. Enfin, du moins, je suis pas au courant. Mais ça, là, regardez sa tête. Je peux pas. Là, vous savez que je me sens pas bien. Là, pour moi, il est mort, lui. Genre, je veux pas savoir la fin de la vidéo. Dans la montagne, c'était trop bien. Des minéraux avec des noms chelous, genre de l'azurite, de la pyrite. Ça, je suis quasiment sûr que t'en as besoin dans Elden Ring pour améliorer tes armes. De la tourmaline, et bien sûr, pour tous les connaisseurs de minéraux, du quartz. Et à force, il a une belle collecte de minéraux, hein. C'est très sympa. En fait, il allait dans la montagne et il prenait tout le loot des nains du Seigneur des Anneaux, hein. Oh, mais j'avais pourtant sécurisé avec le cadenas. C'est encore un coup de ce satané son. Ça se trouve, le père de l'eau succulent, on sait pas, mais il a du diamant, de l'or chez lui qu'il a récupéré dans les mines. Mais ça, il le dit pas à Léo, et un jour, il va le donner comme héritage. On sait pas. J'avoue, ça a l'air assez dangereux. C'est pour ça que j'avais besoin des meilleurs. J'ai donc appelé mes frères. Alors, notre exploration d'Urbex est assez grande. Les frères succulents. J'ai coupé en plusieurs parties, mais vous allez tout voir dans cette vidéo YouTube, évidemment. Let's go! Pour une où on découvre un peu tous les bâtiments, on fait l'exploration, on vérifie s'il y a personne, et on fait un peu les cons, j'avoue. Après, on enchaîne sur la partie 2, où, après avoir tout bien exploré, on se trouve un petit coin pour manger une délicieuse boîte de ravioli. Mais évidemment, même un truc aussi simple, avec nous, ça se passe pas comme prévu. On enchaîne sur 2 défis, et celui où ceux qui gagnent, évidemment, ont une délicieuse récompense, et celui où ceux qui perdent vont prendre super cher. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a des punitions et dans la sculoterie on rigole pas, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait un gun dans l'introduction, les gars. Et on va s'en servir, moi je vous le dis, on va s'en servir. Mais attends, mais là, la vidéo elle est en train de partir complètement en cacahuète, là, c'est pas normal. À la base, c'était une animation un peu chill et tout, et maintenant, là, ça commence à parler de gun et tout. 2 heures de route pour arriver à l'endroit qu'on voulait explorer. L'exploration. On avait quelques. Attends, mais pourquoi les LED rouges et tout? Non, mais c'est vraiment Dans la super nature, intimidant, on frère, les tes premiers soirées. Hein. bâtiments. On était un peu stressés, j'avoue. On veut surtout pas que des gens nous voient et qu'ils appellent les flics. Bah là, frérot, comment les gens ils vont pas te voir parce que même nous on comprend rien ce qui se passe à l'écran. Un mec qui fume du crack avec son cul, tu vois, un truc bien violent. Si vous connaissez mes autres chaînes YouTube, vous savez que je fais beaucoup d'urbex et ça nous est déjà arrivé dans certaines vidéos, comme par exemple celle où on a exploré l'hôtel abandonné, de rencontrer des gens là-bas et honnêtement ça s'est jamais bien passé. Jamais. Mes frères, nous sommes arrivés, donc là par contre faut vraiment pas faire de bruit. On part pour l'aventure. L'aventure, putain, l'aventure. Le début de l'urbex. Mais attends, mais c'est semi-animation, semi-vlog en fait là. Hein. Allez, on va aller à droite. Les gars, on voit vraiment rien les gars, vraiment. Achetez-vous une lampe. Mais où est-ce qu'on va les gars? Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais c'est une catastrophe. Je vais faire là-dedans hein. C'est le début là. Let's go. C'est parti les gars, c'est le début. Ça se voit que c'est son premier urbex, c'est trop mignon, Léo succulent. Et on fait les cons mais on se concentre quand même les gars, on rigole pas. Hein. On se concentre. Voilà c'est ça. T'imagines quand même? Là t'avais des mecs qui chiaient. C'est vrai que c'est stressant en urbex hein. Pour ceux qui en ont jamais fait. Stylé ou pas? Ah. En plus c'est ouvert hein.
J'avais même pas vu, y a pas de toit et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà ça avant ça, non? Ah, c'est vrai, peut-être ils ont construit autour. La nature reprend ses droits, comme on dit. Et là-bas. Attendez, mais je crois que j'ai fait ce Urbex. Je crois que je vois où il est en région parisienne, lui. Je crois, hein. Tous ceux qui s'en foutent, venez. Ça, c'est un ange. Non, non, je le connais pas, non, je l'ai pas fait. Ouh, ça tape un sniff à ce que je vois là. Attends, j'avoue, pourquoi il y a un big tag de pied en plus qui est pas si mal fait? Il est même plutôt beau. Wow. Moi, la seule odeur de pied que je tolère, c'est la mienne. Vraiment, je kiffe l'odeur de mes pieds après la salle de sport. Peut-être que je devrais pas vous dire ça. Je suis très à l'aise. Je sais pas où ils sont. C'est une dinguerie. Ouais, bah dans Scooby-Doo, à chaque fois qu'ils se séparent, ça tourne toujours très mal. Écoute, j'ai envie de pisser. C'est le moment d'être RP, les gars. En plus, tu peux pas gueuler, parce que si tu gueules, après, tout le monde sait que t'es là. C'est ça le problème de l'Urbex. Ça sera. Mais en vrai de vrai, ce genre d'endroit, j'ai déjà pensé, mais s'ils veulent le rénover, ça coûterait beaucoup trop cher et ça serait tellement beaucoup trop compliqué. Le mieux, c'est de tout raser et recommencer pour le coup. Je suis allé dans un truc genre au pif tout seul. En vrai, je flippe là. Ouais. Et les frères succulents, ils sont vraiment comme lui, hein. C'est tous des monstres. Par contre, attendez, je vous donne un conseil, parce que je sais que vous dire ne faites pas d'Urbex, ça marchera pas. Je sais que si vous avez vraiment envie d'en faire, vous le ferez. Je vous connais les gazos, voilà, je vous connais mes petits ratons laveurs. Mais si je peux vous donner un conseil en Urbex, vraiment, je vous donne le conseil ultime. Surveillez toujours et regardez toujours en hauteur. Parce que des fois, t'as des barres, comme là, Léo, il a failli s'en prendre une, qui peuvent te taper dans la tête et tu peux prendre vraiment cher. Donc, genre, surveillez vraiment le plafond et le sol, c'est très important. Je vous jure, c'est terrible. En vrai, ça se voit, il a une bonne relation avec ses frères, on dirait ses potes. On est parti. Les gars, ça fait flipper de sens. Oh, il y a des seins. Quoi? Pardon, excusez-moi. Mémoire musculaire. POV, la rencontre abonnée de certains youtubeurs. Je vous attendais. Viens, mon enfant, viens. Viens. Mets-toi nu. Mais Léo, il fait des blagues, il est en roue libre. Regardez-moi ça. Et ils partent. Ouais, c'est stylé ça. Ça, c'est beau. Pas du tout. Un peu. Moi, j'aime bien les grands endroits comme ça, pareil. Il y a tellement d'endroits pour se branler. Mais Léo, mais ça va pas? Il y a des enfants qui te regardent, mec, ça va pas bien. Maintenant, j'ai des Timberland goût caca maintenant là. J'avoue, on commence un peu à faire les cons. Mais c'est normal, c'est parce qu'on avait tout exploré. Et qu'est-ce qui se passe après l'exploration? C'est l'heure du festin. Donc on est allé se trouver un petit coin histoire de manger nos raviolis délicatement cuits au feu de bois. Ok les gars, alors là, petit problème, on a fait... Ah, donc ils vont faire le feu eux-mêmes. Attends, mais c'est quoi ce feu ghetto? Ils ont pris plein de petites bougies là, les bougies Monop, et ils s'en servent comme feu. Ah ouais, ah non mais là, Léo Succulent, tu m'as déçu. Je te pensais vrai campagnard, je te pensais capable de faire un vrai feu de camp. Là, c'est un feu de camp, c'est un feu de gland, frère. Et du coup, on est obligé de cuire. Non, ça marche pas. Raviolis sur des putains. Ah, t'avais un réchaud, ok. Là, c'est terrible. Comment la guerre? Ça se mérite, hein, les raviolis. Non mais ça peut marcher même. Genre, est-ce que ça va assez cuire? Je crois pas. Hein. Attention, celui-là, je le lâche souvent. C'est pas possible. Faut arrêter de jouer avec des couteaux. Attends. En fait, c'est parce que normalement, je le fais debout. Hop là. J'y crois pas. Alors. Hop là, c'est fermé. Ah ouais, CSGO vibes. On va manger. 25 minutes Mais plus qu'est-ce tard. qu'il nous fait, Léo? Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Les raviolis délicatement cuits au feu de bougie, une recette signée Léo Succulent. Ça m'a l'air très Mais ça a fort. marché. Allez, chin les gars. Mais ça peut marcher. 2. Choqué. Bah, c'était nul. On teste tous. Voyons voir. Oh, c'est chaud. Oh non. En plus, j'ai mangé des raviolis juste avant de faire cette vidéo. C'est gelé cette merde. Même pas tiède, hein, c'est vraiment. Mais c'est bien ce qui me semblait, c'est pas possible de le faire avec des bougies. Mais Léo, la prochaine fois que tu fais un Urbex, appelle-moi, je suis un expert, frère, j'en ai fait 1 million sur ma chaîne. Non, mais on est vraiment des putains de craquettes là. Alors, on la mange froide là. J'avoue, c'est des craquettes, mais des craquettes de raviolis, donc ça va, c'est des craquettes plutôt chill. Normalement, t'as pas de problème avec eux. Normalement, sauf si tu leur voles un ravioli. Eh bien nous, ça nous a pris littéralement 2 minutes pour qu'on s'habitue à manger des raviolis en boîte de conserve froid. Passé ces 2 minutes, on était dans un repas de famille normal. C'est pas l'herpès. Non, mais faut dire bouton de fièvre. L'herpès, ils vont croire que t'as sucé un âne. Voilà, une discussion Warrior. normale. Et comme je suis un grand frère normal, j'ai acheté en secret un délicieux dessert. Bah ouais. Mais comme je suis un grand frère normal, j'en ai acheté qu'un seul. Quoi? Et pour l'avoir, il va falloir passer une épreuve pour savoir qui va pouvoir le manger. Et comme je suis aussi un grand frère un peu sadique, les perdants seront punis. Bah ouais, sinon c'est pas marrant. Et c'est pour ça que pendant que le gagnant dégustera son délicieux paquet de gâteaux au chocolat, les perdants vont devoir manger un chorizo ultra piquant qu'ils vont devoir tremper dans une sauce ultra pimentée à plus d'1 500 000 de puissance. Sur l'échelle de Scoville. Pour ceux qui connaissent pas l'échelle de Scoville, en fait c'est l'échelle du pied. À ce niveau-là, les gars, c'est plus une sauce, c'est juste de la douleur liquide. Ça fait juste mal quoi. Le défi est très simple. Au fond d'un couloir, j'ai placé une bouteille en plastique sur un bout de bois que j'ai mis un peu en équilibre. Ok, attendez, là on apprend un jeu, c'est un jeu Le premier qui succulent. arrive à shooter la bouteille avec un ballon directement sans que le ballon touche le sol a gagné. L'épreuve elle est pas trop dure, mais la punition, je peux vous dire que personne n'avait envie de se la prendre dans la gueule. Chifou, mais merde. Ah ouais, donc ça veut dire que là ils ont qu'un essai à chaque fois. C'est Erwan qui va. Oh,
Ça compte pas, ça compte si. Ouais, c'est stylé, hein. La chance. Non, Ça compte pas, et on avait dit un seul, pas de rebond. Il faut que tu faut toucher immédiatement la bouteille de coca. Et vous voyez, c'est moi qui fais, putain, c'est moi. C'est Léo Succulent, le grand frère là. C'est ma chaîne et c'est moi qui fais tout dans cette maison. Et voilà. Et c'est à moi de commencer, les gars. C'est à moi de commencer. T'essaies de me porter l'œil, c'est ça? Eh, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y en a un qui va réussir ou pas, alors que de base, je m'en foutais complètement. On était les pires de la région. Oh! Oh! C'est passé à ça de la bouteille. Bon, moi, je vous avoue que j'aurais perdu même sans jouer, hein, parce que je suis vraiment très très mauvais au foot. Heureusement que YouTube, ça a marché, parce que ma carrière de footeux, c'était chaud. Concentration. Oh. Putain, il fait de sa race avant de tirer. Non, on avait dit pas de rebond. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. On refait un chien. Là, je stresse alors que je vais rien manger, hein. Les mecs sont pareils. Allez, tiens. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. Mais ça s'arrête pas. Je le mets, vous êtes dans la merde. Je me concentre et vous allez en chier parce que là, j'ai gagné. Oui! Il est chaud, il est chaud. Et en plus, il est honnête, hein, parce que c'est lui qui ramène le truc piquant et tout, la saucisse piquante, et il joue quand même. Tu sais, il pourrait ne pas jouer et juste laisser ses frères jouer, mais lui, il joue avec eux. Donc, ça qui prend le risque quand même de se prendre sa propre punition. J'espère que vous parlez espagnol parce que vous allez bouffer du chorizo. Une minute plus tard. Les gars, regardez-moi ça. Truc de Scofield. Ah, les deux, ils vont le manger. Donc, en fait, il y a que celui qui marque qui gagne le gâteau. Du coup, Léo, en fait, il a acheté des gâteaux pour lui, quoi. Génial. Là, c'est vraiment pas le moment de faire de la merde. Non, par contre, sans rigoler, les gars, le piquant, ça déchire. Hein, vraiment, là, si c'est vrai tout ce qu'ils disent, si c'est vraiment à la même échelle de Scoville, il va prendre bien cher. Et astuce, si ça vous arrive, ne buvez pas d'eau, buvez du lait. C'est un conseil, même si vous aimez pas le lait. Hop là, hop là, hop là, hop là. Qu'on m'amène le chorizo. Xing. Hop, je vous prends un morceau. Et je il fait trop le mec, ça me fume de ouf. Mais le piquant, pourquoi les gens mangent ça? C'est vraiment se faire du mal et aimer se faire du mal. C'est apprécier la douleur. Oh putain. C'est parti. Oh les gars, vous allez en chier sa race. Et c'est parti. Ah, elle a l'air bien pâteuse la sauce, hein. Ah, on voit pas à cause de la... Mais je crois qu'ils réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire, hein. À moins que c'est des habitués. Ils sont en train de crever. Non mais, y a pas d'eau. Elle est tellement roots la vidéo. Bah alors, c'est piquant. Ils finissent les raviolis. Ils finissent les raviolis. Oui. Il pleure sa mère. Et lui aussi, il est mort. Il finit. C'est horrible, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Oh putain, je les vois, ils sont morts, les pauvres. Wouah, ils en ont mis partout. Oh, ça me fait lui, il est en manteau. Il a pas la dégaine d'un mec qui fait de l'urbex, il a plus la dégaine d'un mec qui va en fac de littérature. Ah, ça s'étouffe. Direction hôpital, putain, on dirait un Lost Media. Flippant, non? Les grands, là, je pleure, hein. Ouais, Je suis trempé de larmes. de mort et tout, là. Ils ont des vrais... Franchement, c'est des warriors parce que je trouve qu'ils ont été plutôt chill. Moi, je sais que tu me mets le même truc de piquant, mais je fais des tours sur moi-même, je saute par la fenêtre. T'es du visage, parce que... Ah ouais, non, mais là, c'est terrible, hein. Ça passe pas. Franchement, ça va. Bon, on savait que ça allait piquer, mais honnêtement, personne n'avait prévu que ça allait C'est une arracher singerie. la bouche pendant 20 minutes. Les pauvres, ils en ont chié en vrai. Là, j'ai l'impression que c'est fini. Ça va repartir là. Ouais, mais c'est ça, hein, je vous jure, les gars. En fait, les petits ratons laveurs, si vous avez jamais vécu ça, si vous avez jamais mangé de trucs vraiment piquants, ne commencez pas, c'est un conseil. C'est juste se faire du mal. Qu'est-ce que je me régale pendant que là, ils sont en train d'en chier de fou. Ça coûte super cher, dans un moment, j'en achète jamais, c'est pour ça que là, j'en profite, sa mère. Ça va, les gars? Il s'est vraiment fait un cadeau à lui-même. Ils sont en train de cracher par terre. Fallait gagner, les gars, c'est tout. Et c'est pas fini. Et non, effectivement, c'est pas fini parce qu'il y a une deuxième épreuve. Et cette fois-ci, il y a pas de récompense, que des punitions. Eh merde. Eh, tu es fatigué, toi. Pour cette épreuve, c'est très simple. On va chacun prendre une bombe de peinture jaune et on va aller chacun dans un étage du bâtiment. Il y a 3 étages, ça tombe bien, on est 3 frères. Et le but, ce sera de cacher le mot succulent quelque part sur un mur de tout l'étage. Oh, ça, c'est un jeu que je veux jouer. Ça, je veux jouer, les gars. Je suis un expert en graffiti. Trouver mon succulent, simple, basique. Et celui qui met le plus de temps à trouver le succulent a perdu. Et le perdant va manger une très grosse punition. J'ai un gun. J'ai un gun. Je vais vous montrer. Mais ça impressionne bien, ça se Ouh là là. Eh oui. Non mais les vidéos de succulents, c'est parti vraiment en chouquette, hein. À la base, c'était un mec chill, et aujourd'hui, c'est un mec dangereux. Regardez un t-shirt, mais c'est tout. Et je peux vous dire un truc, mon flingue d'airsoft est très puissant. Il a combien de joules, ton flingue? Vas-y, là, on parle entre mecs qui font de l'airsoft. En vrai, je n'ai aucune idée, je connais absolument rien à l'airsoft. Bim bim bim, t'es castré aussi. On s'est bien marié, c'est donc l'heure d'aller peindre tout seul dans notre étage. Au revoir. Pour ceux qui savent pas, les airsoft, c'est des pistolets à billes, hein, si jamais. Hein. Eh, dépêche-toi quand même parce que t'as 3 minutes. On va tous peindre de notre côté. Dans un film d'horreur, ça sera à ce moment-là que le tueur il arrive. Quand ils sont tous à un étage différent et qu'il peut tous les tuer un par un. Et quand il arrive au dernier, il fait: tu vois tes frères, ils sont déjà morts. Oh, oh, oh. Genre, je suis désolé, j'ai vu trop de films d'horreur. Je viens du 93, c'est faux. En vrai, ça fait peur. Hein. Je sais ce que je vais faire, ils vont jamais trouver. Ah si, ils vont peut-être trouver, je sais pas.
tellement faux, mec. Il vient de Toulouse, non? Les poils, la bite. Voilà. Léo succulent, c'est réellement pas Léo maturité, hein. Vraiment, c'est tout ce qu'il a pas. Ils vont jamais regarder. Ah ouais ça? Et là j'ai essayé de faire mon perso mais là ça va être chaud. Les gars je suis pas un graffeur hein. Ah ouais. On dirait un castor, c'est pas bon ça. On le devine un peu quand même non? Par contre il pleure, oh je suis triste. Oh à quoi, il y a eu un meurtre ou quoi? Waouh, c'est Glock de fou, j'avais pas vu. Là, il est en train de découvrir une passion pour le graffiti, pour le tag. En vrai, l'urbex, c'est le seul endroit où tu peux taguer sur les murs et personne va rien te dire, parce qu'en tous les cas, c'est déjà tagué de base. Bon, les minuscules. Ah, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Mais c'est les trucs qui vendent dans ta peau là, dans les yeux. Ah. Mais t'as jamais vu les vidéos sur TikTok et tout? Un extrait, maintenant. Un extrait grave. La vidéo dégueulasse. Bref, le jeu commence et c'est à Adrien de trouver le succulent des Rods en premier. Non, je veux pas avoir l'extrait. Personnellement, je veux pas avoir l'extrait. Oh putain, il va immédiatement au fond, mais c'est pas possible. Putain, mais c'est dur en fait, hein. Ah bah oui, c'est dur. Mais prends ton temps. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Je veux pas me faire tirer dessus. C'est pas fort. C'est les backrooms. Succulent, succulent. Let's go. Combien de temps? Oh là là. Ah, elle était stylée avec la petite couronne au-dessus et tout. En vrai, c'est un peu flé. Parce qu'on va devoir être encore plus rapide, tu vois. En vrai, c'est un tout petit hôtel, hein. Franchement, si tu trouves le succulent en moins d'une minute, c'est que c'est chaud. Tiens. Un petit smiley. Ah, non là c'est sûr qu'il y a pas, c'est sûr qu'il y a pas. Léo succulent, c'est le genre de mec qui invite ses frères à faire des vidéos juste pour les shooter et pour leur donner à manger des trucs piquants. C'est vraiment un frère méchant. Pendant une minute ou deux là un peu. On a pas le temps d'en parler. Ouais, il est stylé, j'avoue. Eh mais les gars, j'en trouve pas. Il est où ce putain de graphe? Il y a rien. Il est marqué, il y a rien. En vrai, c'est stressant. Je suis sûr, il y a un truc. C'est un gros bluff, sa race. Mais j'ai fait toutes les putains de chambres. Ouais, c'est un bluff. Pourquoi il aurait écrit y a rien s'il y a vraiment rien? Bah oui. C'était là. Oh l'enfoiré. C'est écrit là, Léo succulent. Oh, il est chaud. Bon, ses frères, ils sont plus mal inclus apparemment. Adrien, en moins de 2 minutes, ça fout le somme de zinz, mais c'est pas grave, on espère juste qu'Erwan va faire encore pire. C'est l'hôtel succulent parce que dans tous les étages, il y a un succulent. Attends, c'est fou, tu l'as déjà dépassé, mec. Putain, Erwan, je l'ai vu moi tout à l'heure. Ah ouais. Je crois qu'il va trouver. Oh putain, il va. Non, mais c'est pas possible. En plus, avec Léo qui lui dit non, mec, vas-y, tranquille, prends ton temps, va pas trop vite. Il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il va trouver. Je pense honnêtement qu'il va trouver. Ah, il l'a trouvé, j'avais dit. Parce que c'est pas discret aussi. Il a fait sa grosse tête à côté et tout. C'est comme ça que moi, Léo succulent, j'ai perdu. Bah oui, mais t'as littéralement fait ton logo juste là. Est-ce que la chance n'aurait pas tourné, mon cher frère? J'ai pas envie. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, je suis encore un petit peu en train de cracher du feu, hein, personnellement. Ouais, la langue elle est encore là, vraiment. Pour montrer à quel point Ah, donc Léo va se faire démarre. Tu vois quelle est? Ça défonce. Ça va. Ça va faire mal, ça va bien piquer, mais ça va. Ça devrait pas transpercer son corps. J'ai rien dit, ça va perspécer, ça va défoncer son corps. J'ai rien dit du tout. Eh, j'espère qu'il a une distance, hein. En Matrix et tout. Eh, mais imagine, tu rentres dans l'urbex parce que toi, t'es en train d'en faire un et tu vois ça. Tu vois un mec comme ça, accroupi. L'autre qui est en train de tirer dessus. Moi, j'ai peur, j'appelle la police. Encore. Bah alors. On dirait un poulet, il est comme ça. Oh merde. Vas-y, montre le dos. Yo. Ah oui. Bah attends, mais... Je pense qu'il va y avoir un point, non? Mais oui, c'est là. Ah ouais, mec, c'est hard, on dirait il a un nouveau Je suis téton. en train de faire le montage là, ça fait 2 semaines, je me souviens encore de la douleur. Mais bon, comme je suis juste un mec chill et relax, allez, je les Bah ouais, pardonne. mais mec, c'est toi qui as lancé le défi, heureusement que t'es chill et relax. Les petits gazos, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche. Si c'est pas encore déjà fait, on sait jamais. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici quelque part sur l'écran. Ça me ferait trop plaisir si vous voulez passer un bon moment, allez regarder les vidéos. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. C'est Rayton, ciao.